Alors que la pandémie a boosté les demandes de chirurgie esthétique, et oui, Zoom n'est pas tendre avec nous, on fait le point sur ces techniques où le bistouri offre des changements ou des ajustements physiques sur mesure. Rajeunir, changer une partie de son anatomie qui gêne ou se conformer à certaines modes, les raisons de pratiquer une chirurgie esthétique sont nombreuses, et les femmes n'ont pas besoin de sortir d'une télé-réalité pour s'y adonner. De Nabila à Jane Fonda, chacune a une raison particulière de vouloir galber, retoucher ou rajeunir une partie de son corps. C'est un choix personnel que l'on envisage avant de s'en remettre à un chirurgien esthétique, plus aucune zone n'échappant au scalpel, même intime. Depuis le premier confinement lié à la Covid-19, alors que femmes et hommes se sont retrouvés face au miroir ou en projection sur Zoom, scrutant leurs moindres défauts, les demandes sont en constante augmentation. Pourquoi avoir recours à la chirurgie esthétique? La chirurgie est véritablement entrée dans les mœurs sur trois principales motivations. Améliorer, enlever une bosse sur un nez par exemple, se conformer à des canons esthétiques, vouloir un attribut particulier qui semble être la nouvelle norme de l'époque, comme par exemple des implants fessiers dignes de Kim Kardashian, et rajeunir, dans un souci souvent lié à la réussite sociale, à l'image de la performance. Dans tous les cas de figure, la chirurgie esthétique propose une forme d'embellie, notamment si un détail particulier de l'anatomie pose des problèmes psychologiques jugés insurmontables. Une intervention peut améliorer l'estime de soi. Et il n'est pas aberrant de faire l'hypothèse qu'une personne mieux dans sa peau diminuera sensiblement la production de composés biochimiques liés au stress tels l'adrénaline ou le cortisol, ce qui aura un effet bénéfique à long terme sur sa santé. Indique le professeur Menengo, chef du service de chirurgie plastique du CHU Henri Mondor et auteur du livre Le programme anti-âge du professeur Menengo. À quel âge peut-on avoir recours à la chirurgie esthétique? Aujourd'hui il semble ne plus y avoir de barrière d'âge, les opérations ayant généralement lieu entre 18 ans et 85 ans. En France on refuse les mineurs non accompagnés d'une justification médicale. On est bien loin des standards prisés dans des pays comme le Brésil où il n'est pas rare qu'une mère offre à sa fille de nouveaux seins pour fêter ses 14 ans. Lifting, rhinoplastie, chirurgie mammaire. Quels sont les différents types de chirurgie? En position, la chirurgie mammaire reste l'acte le plus pratiqué, que ce soit en vue de l'augmentation, de la diminution ou du lifting des seins. Vient ensuite la rhinoplastie, parfois en 2 temps, une bosse qui peut gêner puis la recherche d'une forme idéale. Aujourd'hui, le modèle unique du petit nez fin est enfin dépassé. La liposuction pour éliminer les excès de graisse localisés sur le ventre, les hanches ou les cuisses a toujours de beaux jours devant elle, en dépit des méthodes dites alternatives comme le pulse sculpting. Le lifting reste l'arme classique pour retendre un visage relâché surtout au niveau de l'ovale, là où la médecine esthétique a du mal à avoir des résultats probants. Enfin la blépharoplastie ou opération des yeux pour diminuer les poches et agir contre les paupières qui se relâchent, attire de plus en plus de monde avec des résultats rapides. Comment choisir son chirurgien esthétique? Il y a tout d'abord un ensemble de bonnes pratiques auxquelles le chirurgien ne doit pas déroger. Un praticien doit tout d'abord recueillir les motivations d'une patiente, afin de pouvoir juger si celles-ci sont légitimes, si la patiente est en pleine possession de ses facultés psychologiques. Il s'agit, lors du premier rendez-vous, de prendre le temps de recueillir vos attentes et vos motivations profondes. Ensuite, il doit s'établir un véritable dialogue à l'issue duquel il sera éventuellement question d'une ou de plusieurs interventions avec un devis à la clé. À partir du moment où les principes de l'opération sont établis et le devis signé, un délai légal de 15 jours est alors obligatoire, indispensable à une réflexion plus approfondie. Important, c'est de s'adresser à des médecins chirurgiens compétents et de se fier à des organismes, comme la SOFCEP, liés à l'ordre des médecins et qui proposent une liste de praticiens agréés. Comment se déroule un acte de chirurgie esthétique?
Ça se passe rarement en musique comme dans la série culte Tony Ptack qui mettait en scène 2 chirurgiens à Miami. Comme tout acte chirurgical, on passe d'abord par la case rendez-vous anesthésiste, en moyenne une semaine avant. Le jour J, on est emmené au bloc opératoire d'une clinique ou d'un hôpital. L'intervention dure en moyenne entre 30 minutes et 3 heures selon l'acte pratiqué. Quelles sont les suites d'une chirurgie esthétique? Le revers de la médaille c'est que toutes ces opérations entraînent une éviction sociale plus ou moins longue, de 10 jours pour une augmentation mammaire à 3-4 semaines pour un lifting cervico-facial. À l'issue de ces délais, les œdèmes, ecchymoses sont résorbés même si l'on ressent encore de l'inconfort pendant 1 à 4 mois. La douleur post-opératoire est généralement atténuée par la prise d'antalgiques mais elle persiste quelques semaines. Les opérations les plus douloureuses, les implants mammaires placés sous le muscle pectoral et les implants fessiers placés sous le muscle fessier. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et food sur notre page Pinterest. Let's Block ADS. Why?